Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ça touche beaucoup de monde. On parle de la gingivite et de la parodontite. Donc, si on commence avec la gingivite, ça, c'est une inflammation des gencives qui peut arriver à un ou plusieurs endroits dans la bouche. Ça peut être aggravé par certaines choses comme certains médicaments, les changements hormonaux ou le tartre, mais c'est d'abord causé par la plaque dentaire. Si vous ne savez pas ce que c'est la plaque puis le tartre, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo, ça va vous aider à mieux comprendre. Mais sinon, brièvement, la plaque, c'est un dépôt qui se fait sur les dents tous les jours, puis qu'on doit enlever avec la brosse à dents puis la soie dentaire. Sinon, c'est ça qui fait de l'inflammation au niveau des gencives. Les symptômes d'une gingivite, c'est de la rougeur, de l'enflure puis du saignement. Ces signes-là peuvent être plus ou moins présents dépendamment du stade de la gingivite, mais ça cause rarement de la douleur. Ces symptômes-là, souvent, ils sont subtils, fait que c'est facile à ignorer la gingivite. Parce que des fois, j'entends « Ah, mes gencives, ils saignent, ça fait longtemps, c'est normal. » Mais une gencive qui saigne, c'est jamais normal. Pour mieux comprendre, on peut comparer ça à une blessure. Quand vous vous coupez, il y a de la rougeur, du saignement, peut-être même un peu d'enflure. Ça, c'est de l'inflammation, finalement. Puis l'inflammation s'en va au fur et à mesure que la blessure a guéri. Mais si votre blessure reste ouverte, ça saigne tout le temps, puis il y a toujours de l'inflammation qui est là, c'est certain que vous allez consulter parce que vous le savez que c'est pas normal. C'est la même chose qui se passe dans votre bouche. Le corps se défend, mais si l'irritant, la plaque, reste toujours en contact avec la gencive, elle ne pourra jamais guérir. Puis une gingivite, quand ça traîne dans le temps, ça cause des problèmes beaucoup plus graves. Donc, la parodontite, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une maladie de gencive, mais qui s'attaque au support de la dent. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est la réponse inflammatoire du corps qui commence à détruire l'os qui tient les dents. La parodontite tient son origine de l'inflammation, mais est aussi accentuée beaucoup par le tartre qui s'accumule plus profondément en dessous de la gencive. C'est aussi une maladie qui se développe lentement, il n'y a pas beaucoup de symptômes. Ça tombe souvent dans l'oubli chez les patients parce qu'il n'y a aucune douleur, mais ça affecte plus de 50% des Nord-Américains. Lorsqu'elle n'est pas traitée, la parodontite, ça peut causer la mobilité des dents puis même la perte des dents parce qu'il n'y a plus d'os autour qui les tient. La manière qu'on a de vérifier s'il y a de la parodontite, c'est d'aller sonder, qu'on appelle. Donc, normalement, c'est votre hygiéniste qui fait ça à tous vos examens de nettoyage. Ça consiste à rentrer une sonde entre la gencive et la dent pour mesurer la profondeur. Lorsqu'on a une parodontite, la gencive reste au même niveau à cause de l'inflammation, mais l'os, lui, il descend. Donc, quand on va sonder entre la gencive et la dent, on rentre plus profondément à certains endroits. Donc, un patient qui est suivi régulièrement, lorsqu'on sonde plus profond, on est capable de l'orienter vers des mesures d'hygiène qui sont adéquates pour régler le problème. C'est sûr que des fois, quand c'est plus avancé, là, il y a d'autres traitements qu'on peut faire, mais à ce moment-là, c'est votre dentiste à vous qui va être capable de vous orienter vers le bon spécialiste ou lui-même faire ces traitements-là. Parce que là, ce qu'on a perdu à cause de la parodontite, on ne peut pas le retrouver malheureusement. Mais ce qu'on peut faire, c'est arrêter l'inflammation pour qu'il arrête de descendre, puis comme ça, conserver les dents. Donc, on évite de perdre le contrôle en ayant une hygiène qui est optimale pour enlever vraiment toute la plaque qui s'accumule sur les dents. Puis aussi en ayant des nettoyages réguliers, parce que le tartre aussi irrite énormément la gencive, donc c'est important de l'enlever régulièrement. Si vous n'êtes pas allé chez votre dentiste depuis un bon bout de temps puis que vos gencives saignent quand vous passez la soie ou quand vous brossez, probablement que ça serait une bonne idée d'aller vérifier que tout est correct puis que tout est normal. Puis comme si c'était pas assez, les bactéries qui sont responsables de la parodontite ont aussi été associées à d'autres maladies inflammatoires dans le corps, comme par exemple le diabète. C'est pas difficile à croire non plus parce que la bouche n'est pas en dehors du corps. Donc si le corps se défend toujours d'une infection, c'est certain qu'on va voir des répercussions sur la santé en général. Donc j'espère vous avoir éclairé un peu. C'est sûr que c'est quelque chose qui est complexe à comprendre. Il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis sinon, on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!